allô, allô. Allô, allô, Malo. Allô? Malo. Allô. Salut, salut, salut tout le monde. Oh là 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 là. Bon, bah, Oh putain, je commence bien, moi je suis mal réveillé. Bah, c'est justement pour ça qu'on va faire du warm-up, hein. On va essayer de se réveiller en dessinant. Bonjour à toutes et à tous déjà pour bah voilà, si ça commence, hello. Il y a du Anaïs, il y a du Greg qui sont là. Bonjour, bonjour. Mon sémillant invité du jour est donc Malo Kerfrieden. Bonjour Et Malo. moi, je vous le confirme, bonjour. Donc on a choisi tous les deux une chouette référence qui est tirée d'un vieux film des années 70, c'est ça? Oui, Ouais. un vieux film japonais. C'est vendredi, c'est Meiko Kaji. C'est Meiko Kaji, exactement. Elle a une sacrée classe. Je vais montrer la référence en un peu plus grand. Voilà, sans la voir en dessous. La classe totale. Toi, tu vas donc partir sur du numérique. Voici l'écran de Malo, avec un début de dessin qui vient d'effacer honteusement. Et moi, comme d'hab, je vais donc partir sur du tradi. Alors, j'ai corrigé pas mal de choses depuis la dernière fois. Alors déjà, est-ce qu'on nous entend bien dans les commentaires? Est-ce qu'on nous entend bien? Ça a l'air. Non. Bon, Si. Oui, on vous formidable. entend, c'est parfait. Est-ce que le plan sur mon carnet est net? Alors là, je vais commencer à... Je vais m'y mettre. Ne dessine pas la même chose que moi, ça serait malvenu. Bah non. Comment on va faire? Est-ce que c'est net? Oui, c'est net. Ah bah c'est parfait. Bon bah écoute, alors je vais repasser sur l'écran où on va nous voir commencer débuter tous les deux. Donc on va tous les deux donc interpréter cette magnifique référence. Et puis j'alternerai entre l'un ou l'autre au fur et à mesure. Est-ce que ça te va? Impeccable. Alors go pour la belle Meiji. Lançons-nous tel un seul homme. Il a duré combien de temps, le dernier warm-up On avait fait, bon, on a commencé écrit? vachement en retard, mais on avait fait 1 heure. Une heure, d'accord. Même si on a commencé à 9h quasiment 30, j'ai tenu à ce que ça reste à 1 heure. Voilà. D'accord. L'idée c'est de, l'idée c'est de rester sur ce format que j'ai toujours fait quoi. Le warm-up n'est pas le travail de la journée. Donc ça reste un échauffement. Après, bon, je dis 1 heure parce que c'est pour que le côté stream ait un truc intéressant, mais ça peut m'arriver d'en faire qu'une demi-heure ou 3 quarts d'heure. Donc Ouais. on verra hein, en fonction de Celui-là, quand. il est relativement simple aujourd'hui. Oui, Il oui, n'y a, si il y a c'est le pas genre. d'éléments mécaniques tels des motos ou Tout à des fait. tracteurs ou des hélicoptères. Un porte-avions. Porte-avions comme dans Akira. Oui, Ou dans les idées noires de ça, Franck. ça pourrait être drôle. Bah, c'est pour ça que mes sujets de warm-up sont souvent des persos, des photos, des portraits ou des choses comme ça. Parce que, outre que le Oui, fait de travailler anatomie, forme, des formes aussi, et puis des, euh, des éclairages, ça me permet aussi d'aller à l'essentiel. là c'est pas évident parce que mine de rien, on voit. Alors il n'y a pas peu d'anatomie à travailler, mais il y a quand même la silhouette. Oui, Il faut réussir à choper le côté élancé. Pas évident. absolument. Mais j'avoue que j'aime bien
J'aime bien ces belles masses de noir comme ça. Ce sera Hmm. des beaux contrastes avec ce petit visage blanc bien éclairé. Il faut réussir à ce que ça fasse pas gros pâté, quoi. Tout à fait. Bah, moi, ça a été un des axes de travail pour progresser de ma truelle de 10 à ma truelle de 0,1. Spécial dédicace au forum BD Gestes. Greg Dyser qui nous dit vendredi prochain, on dessine Jeanne Masse en noir. Jeanne Masse de noir, pardon. Oui, bah oui. C'est une bonne idée. Est-ce que tu veux le faire avec moi, Greg? Et on peut dessiner les idéogrammes. Hier, ça veut dire scorpion, c'est ça? Oui, Starsoli. Donc oui, encore une fois, hein, ceux qui sont dans les commentaires, si vous voulez, si vous voulez participer et Vous faire lancez dans le votre warm-up. propre warm-up, n'hésitez pas. La référence, elle est sous vos yeux. Euh, à la demande, en gros, quand je relève la tête et que je vois qu'il y a de la demande, je peux mettre la référence en très grand. En fait, ça fait une silhouette ultra graphique. Ouais. Elle est bien proportionnée parce qu'on a l'impression qu'elle est hyper grande, mais je pense pas qu'elle était si grande que ça. Tu dis, elle était parce qu'aujourd'hui elle doit avoir rapetissé comme moi. Et c'est ça, elle est dans. Elle est dans un truc Netflix là, en ce moment. Elle va apparaître dans l'adaptation manga de Yu Yu Hakusho. Ouais, c'est ça. Bah, elle doit avoir quoi, 70 piges, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. 70, je pense. 76. Et ouais, c'est la Schwarzy japonaise. Je reviendrai sur son visage après, parce que très fin. Elle a des grands yeux en fait. Elle a un visage beaucoup plus carré, beaucoup plus ovale. Il manque les pieds Ah, le sur la salaud est référence, ah bien bah pas de avancé. problème. Alors, pendant un petit temps, je vais remettre juste la référence pour ceux qui dessinent, comme ça vous verrez en entier. Est-ce que c'est mieux comme ça, Greg? En fait, moi j'ai gardé mon étape de la truelle à l'étape du crayonné. Ça me permet de mettre en place vite et grossièrement toutes les intentions.
C'est toi qui avais envie de revenir un peu au tradi, non? Ah, si les moyens financiers me le permettaient, oui. J'aimerais bien faire un mix en fait, mais c'est compliqué. Comme Olivier Taduc, comme Julien Ouais, Carrette par également. exemple, Olivier Taduc a toujours été mon modèle. Mais c'est Julien Carrette qui fait ça en ce moment sur son album Ah oui, sur officiel. son album en cours. Oui, chez les exilés de Rosenheim. Et, et c'est fort sympathique. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que. Bon, voilà, je prochain projet où je reviens en tradi, mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, je commençais à rééprouver de la lassitude sur la tablette. Où est mon pinceau? Il y a Anaïs qui dit qu'il faut repasser au dessin. Tu as bien raison. Je vais faire un petit focus sur Malo. Bon, en fait, on est tous les deux à la même étape. Oui, t'es plus avancé que moi quand même. Si je Je fais suis un. encore en train de me débattre avec les proportions. À l'aide. À l'aide. Est-ce que c'est mieux comme ça, Naïs? J'ai rapproché mon micro déjà. Je vais la remettre. Alors, bon. Oui, c'est mieux. Ouais, ouais, oui, oui, mon micro était derrière mon pupitre de support référence et ça ne marchait pas bien. Hop. Moi, je vais montrer où j'en suis. Hein. Donc voilà, mon crayon est fait. Il a avancé à fond. Donc moi, j'ai forcé un peu les pieds. Et Oui, bien, pour faire plaisir à Greg qui trouve que ça manque de pieds. ouais. Ces fétichistes des pieds ils sont fatigants, hein. Mais On est oui, obligé hein. de leur faire de se plier en quatre pour leur faire plaisir. Je repasse sur nos deux travaux. Et cet atelier serait-il un repère de breton? Il se trouve que ce matin, il y a du breton. Hein. Hop, je vais baisser un peu la caméra. Alors, moi, je vais sortir ma petite, Ruelle. Non, pardon. alors mon petit pinceau quand même. Hein. Je pourrais sortir ma truelle. Regarde, elle est jamais loin ma truelle. Voici ma truelle. En plus, elle a déjà été utilisée. Ah oui. Eh oui. Non, je vais prendre mon petit pinceau Raphaël 8408. Ah non, même pas. Attends, je vais faire comme la fois dernière. Et je vais prendre un pinceau tout pourri. Je vais prendre deux pinceaux tout pourris. Un pinceau plus fin et un autre pinceau un peu plus fort. Donc je prends un pinceau, un Da Vinci, un petit gris, qui est un peu usé. Et je vais poser mes. J'enlève l'excédent d'encre de Chine dessus. Et je viens poser de la masse. Je pourrais faire une silhouette totalement noire, mais Mais non, j'ai pas envie. c'est Et dommage voilà. d'avoir de zapper les petites nuances qu'il peut y avoir.
Puis quelque part, c'est assez logique, puisque c'est les pinceaux de calligraphie. Alors, simili, parce qu'on peut trouver ça en calligraphie japonaise. Ah oui. C'est pas vraiment la même chose, hein, attention, mais on peut s'en approcher, quoi. En tout cas, vous avez remarqué que Ronan fait du placement de produits à qui mieux mieux. Oui, mais Il a parce que cité j'ai. toutes les références de son matos. Le géant Euh, des beaux-arts et Ronan Toulouse te Ah présente. non, c'est Sénélier, moi, monsieur. Ténélier, pardon. Je cherche la qualité où on la prend pas. Bim, prends ça dans la gueule, le géant des beaux-arts. Allez, bim. Non, mais ça dépanne, ça dépanne. On va pas dire le contraire. Ça dépend, ça dépanne. Ouais, mais quand il s'agit de faire prendre quelque chose, je m'arrêterai là. Je pense que la police Anaïs Police Anaïs. va me taper dessus. On n'entend toujours pas assez Ronan. Oh, bah je vais mettre le micro là. Ah non, maintenant c'est très étouffé. Pardon. Non, c'est une blague. Blague de mauvais goût. Et là, c'est mieux. Denis. Alors, on continue. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours la possibilité de me baisser moi. Bah oui, mais bon, ça, on parle pas en même temps, donc. Alors, je mets un peu de gain si tu peux, Ronan. Oui. Je peux. Attends. Ça, on va éviter de poser le pot de peinture. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux? On a l'impression que Maglo gueule à fond. Alors, Maglo, D'accord. je vais baisser son son. Et c'est vrai, Voilà. je gueule à fond. Ouais, c'est bon. Ce n'est pas une impression, je gueule à fond, je suis torse nu debout sur ma table en train de hurler. Exactement. Exactement. Bon bah voilà, c'est bon, c'est réglé, hein? Ah, c'est bien, bravo. Bah oui, mais heureusement on a une team technique de derrière-plan qui est incroyable. Bon. Alors. Continuons. Spéciale dédicace à Nicolas Némiri, qui est le fan numéro 1 de Meiko Kaji. Donc, alors, la semaine prochaine, il y aura encore un épisode de warm-up, puisque je suis encore là. La semaine d'après, alors, c'est la dernière semaine de vacances dans l'Académie de Nantes, donc je pense que je ne ferai pas d'épisode warm-up à ce moment-là. Mais la semaine prochaine, je vais essayer de travailler Nicolas Sinner au corps pour qu'il accepte de venir gribouiller avec moi vendredi prochain. Nicolas Sinner, viens te battre, D'ailleurs, qui c'est le plus fort? espèce de lâche! Qui me donne envie de faire un petit dessin caricature avec nous deux qui faisons une sorte de boxe française, tu sais.
En, Avec en les points, t-shirt rayé avec les points qui tournent. et des moustaches Kirby. Ouais, la moustache. La moustache. Alors c'est d'autant plus rigolo. Alors bon, enfin, c'est un dessin warm-up, échauffement, se mettre en selle, tout ça, mais euh, aujourd'hui spécialement, comme moi j'ai fini mon album et que je suis dans les corrections, Félicitations. ça va être plutôt le seul moment de vrai dessin pour moi de la journée. Parce que je vais passer le reste du temps à passer en revue des planches fort joliment mises en couleur, pareil, de Johan et corriger du texte bien écrit par Vincent Bréjas quand même. Enfin, mais quand même très corrigé par la correctrice de Dingo. Oui. Bon, mais c'est pas de sa faute non plus parce que il a beaucoup d'imagination, mais il a arrêté l'école en CP quand même, faut le rappeler. Donc moi je trouve qu'il a quand même pas Euh... mal de mérite Bah oui. d'avoir eu une carrière professionnelle à peu près normale. Il aurait pu finir plus mal, hein, par exemple, Bah à tuer des délinquant. vieilles pour leur piquer leur sac ou je ne sais pas. Ouais, ou il Mais aurait bon. pu devenir Gabriel Attal, tu vois, par exemple. C'est terrible aussi. À la limite, vaut encore mieux finir tueur de vieilles. Ou tu. Oui, 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 oui. Mais en fait, ça, c'est le plan secret de cette clique-là. Ils se font aimer des vieux et à la fin, ils deviennent tueurs de vieux. C'est machiavélique. Alors, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Comment je balance? Bah ouais, on a une vingtaine à peu près. Oui, ah oui, tu es à Nantes, Ronan? Ben non, moi je suis au Mans. Euh, La politique est 9h30 direct? Bah oui, oh bah écoute, il est pas 9h30, il est 9h20. Non, non, mais c'est des petits tacs rigolos, hein. Quand on refera une séance de caricature où on invitera. Gabriel Euh, Attal. Non, pardon. Ah non, oui, non. oh, bah, on peut, mais on peut inviter Gabriel Attal et Rémi Catelin. Donc voilà, ouais. Moi aujourd'hui, ça va représenter le seul moment de dessin. Par contre, quand moi je travaille en numérique, ça me permet de continuer à bosser mon dessin en tradi. Je sais pas toi comment tu pourrais concevoir la chose. Ceci dit, moi avant, quand j'étais pas à l'aise en tradi, je faisais énormément de warm-up numérique. Ça m'a permis d'évoluer en numérique. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé en tradi. Depuis quel album toi? Le Otaku dernier Blue? album en tradi, c'était juste avant. En fait, je suis passé au numérique quand j'ai commencé à faire du roman graphique. Ouais. Donc, le dernier album en tradi, ça doit être La Banque tome 4. Ah oui, d'accord. Ça remonte à quelques années. L'abolition, ça doit être 2019. Donc, La Banque, ouais, C'était 2010. 2014-2015 parce que. Non? Ouais, Ouais. ouais, sans doute un truc comme ça. Ouais. Il me semble que quand moi je suis arrivé sur l'atelier virtuel, toi tu étais dessus. C'est si vieux que ça, l'atelier virtuel? 2004. Moi je suis arrivé en 2014. D'accord. Donc oui. On va fêter nos 10 ans. Écoute, on fête nos 10 ans d'une certaine belle manière, puisque maintenant on est en association, on a plein de projets, C'est Twin, vrai. tout ça.
Bon. Ouais, ça ne rajeunit pas tout ça. Je suis arrivé sur l'atelier virtuel. Alors, je suis arrivé d'abord. J'étais sur enfin, une sorte de Skype monté par Olivier Taduc, Nicolas Barral et Franck Biancarelli. Il y avait Denis qui nous rejoignait de temps en temps. Et puis après, j'ai rejoint l'atelier virtuel euh, posé par. Donc, toujours sur Skype à l'époque, mais posé par Alexis et Brice. Et moi, à l'époque, je faisais ça aussi parce que je venais de partir de mon atelier précédent en région parisienne que je partageais avec Richard Saint-Martin des éditions Aquilos. Et donc forcément, je recherchais une présence, même virtuelle. Et quand j'ai commencé à rejoindre l'atelier sur Skype, moi j'étais à cheval entre Le Mans et la région parisienne. Et c'était mes parents qui me réhébergeaient pour travailler. Donc en journée, j'allais travailler chez mes parents en région parisienne. Et donc je retournais travailler dans mon ancienne chambre. La régression. C'était rigolo. Alors, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? C'est une super idée cette création, bah carrément. Ça nous fédère, ça fait plein de projets et puis ça maintient quand même. Ça nous évite de devenir fou dans la solitude. 10 ans, c'est l'âge du petit con. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est dit encore? Bon, désolé hein, si on voit pas tous les commentaires. Alors, moi, tiens, je vais repasser. Je vais faire une petite review. On va aller voir Malo, qui a posé son crayonné et qui commence à ancrer. Commence par le visage. C'est marrant parce que du coup, moi j'ai commencé. On va voir. Moi j'ai commencé par poser toute la masse du corps. Moi, je me suis dit, je vais faire le visage et je verrai si j'ai le temps de faire le reste. T'as bien raison. Voilà, pour éviter la déformation. Alors j'en suis. Maintenant, je vais faire les petits détails. Et là, je vais me concentrer, comme toi, sur le visage. Donc, on range les pinceaux truelles. Et là, attention, pub produit. Je vais prendre les stylos Carbon Ink. HTC Chenelier. Qui ont des plumes dures, certes, mais très fines, et ça va permettre de. J'aime bien travailler tous les petits détails. Il va falloir qu'il passe à la casserole, hein. Sennelier va falloir qu'il raque, hein, parce que là, c'est pas possible. Ça peut pas continuer à durer comme ça. La pub Mortus, ça va bien. C'est clair. Mais en fait, l'autre fois, j'y suis passé et j'avais oublié de. Enfin, j'ai pas osé, je sais pas ce que j'ai merdé. J'ai pas dit que j'étais dessinateur de bande dessinée en fait, et c'est ma compagne qui fait mais dis-le parce que en fait t'as peut-être une réduction. Et oui. Donc ils m'ont fait un bon de réduction. Et donc c'est vrai que j'y retourne. Cette anecdote est un peu pourrie, mais Non, pas du tout, parce que moi je trouve ça assez gratiné, au contraire. J'imagine tout à fait Sophie à côté, telle ta mère, disant: Oh, il ose pas dire, mais vous savez.
Et toi, tout Mais on est rouge. fiers de lui, hein. Grand garçon tout rouge. Avec ses petits Merci pour cette pinceaux et ses anecdote petits, ses, savoureuse. et ses petits crayons. Oui, bah oui, un peu ça. Je vois pas vraiment comment est gaulée la ceinture qu'elle a autour de son manteau. Bah c'est pour ça que je l'ai pas C'est un dessiné. passe-temps, mais. Oui, t'as pas détaillé. Oh bah non. Truelle, truelle, je suis resté truelle. Mais, mais justement, parce que là, moi, du coup, à mon sens, c'est ce qui fait aussi un bon dessin. Un dessin narratif qui raconte quelque chose, c'est que on doit se concentrer sur les détails d'une partie et puis le reste, on va le laisser plus ou Oui, non moins. mais là c'est clair que c'est vraiment le type de dessin où il faut penser en masse. Bah, c'est ça. Et chose que je n'ai pas fait. Oui, mais d'où Ah bon. l'exercice. Et donc voilà, le reste, tu le laisses un peu inachevé, mais comme pour moi, voilà, un bon dessin, c'est un dessin qui a des niveaux de détails échelonnés, avec des échelles de valeur là-dessus. Un dessin avec un niveau de détail égal partout, c'est chiant. L'avantage que là t'es sur Clip Studio, c'est qu'après tu fais un contour de la robe et hop, tu remplis avec les Ouais. pots de peinture. Mais en fait non, c'est pas ça que j'ai fait. Tu vas voir. Non mais ton professionnalisme est tout à fait tétanisant. Le gênant des beaux-arts. Mais c'est drôle ça, Denis. Viens poser ta masse, viens bosser ta masse avec Ronan Toulouse. Mais il y a des petits rigolos Ça va dans les finir commentaires, on en. dirait. Comment? On dirait qu'il y a des petits rigolos dans les commentaires. Mais oui, tout à fait. Ça va finir en nouveau rendez-vous à la Thibaut InShape, mais de dessin. Tant que ça vire pas à l'extrême droite. Denis est juste jaloux parce que lui il va chez Denis Bozard. Oh oui, mais oui, c'est vrai. Bah au contraire, j'ai cru comprendre que c'était le top, le nec plus ultra d'ailleurs du coin où, où est Denis. Oui, absolument. Il nous a d'ailleurs totalement hypé avec ce petit magasin qui avait l'air fort bien fourni. Bon, moi ce que j'ai ici c'est pas mal, ça s'appelle Créatitude. C'est une franchise. Mais le patron connaît son affaire un peu aussi. Bah oui, ça fait des petites blagues dans les commentaires parce que comme on est relativement concentré sur notre ouvrage, forcément,
Alors moi je vais remettre un tout petit peu d'encre. Et après je vais travailler en hachure pour atténuer 2-3 trucs. Le chapeau. Bon, si j'ai fini en premier, j'en profiterai pour dessiner un guerrier qui sort des flammes. Oh bah j'ai presque fini aussi. Ok. C'est bien, c'est vraiment bien parce que on montre que justement cet exercice du warm-up, alors évidemment en fonction du sujet choisi, mais il peut tout à fait se situer entre une demi-heure et une demi-heure et 1 heure. La moyenne est quand même, c'est quand même 3/4 d'heure max hein, pour moi. Mais c'est bien parce que je montre qu'on peut se planter en beauté. Et que voilà, comme ça, Nicolas Sinner, peut-être qu'il sera moins. Il sera moins hésitant à venir participer. Il se dit, bah ouais, l'autre, il s'est viandé. Mais non, c'est vachement bien. C'est malin ce que t'as fait. Ah oui, bah voilà. Oh, trop bien. Moi, j'ai pas la rêve du guerrier qui sort des flammes. Non, Ah oui. non j'ai pas la rêve. Voilà. Une humiliation directe encore. Apprends à dessiner un guerrier qui sort des flammes. Un truc qui traînait sur. Ça sort d'où ça? Mais on me le dira pas en plus. Hein. Je sais plus, c'était une chaîne vidéo qui apprenait à faire plein de trucs en fait. Fixer une canalisation. Ah, c'est le truc de chat. Il apprend à dessiner un guerrier qui sort des flammes. C'était pas les Bricole Girls de Chabat? Non, c'était un truc sérieux. C'était humoristique mais sans faire exprès. D'accord. T'as fait un truc bizarre avec son bras là. Pouf. Là, je vais faire comme la fois dernière. Les petites trames qui traînent. Avec la petite trame Made in Japan. Ah. Il doit m'en rester quelques lots dans des cartons à dessin. Moi, ça me permet d'atténuer 2-3 trucs que je suis pas content. C'est de la délétère. Attention au jeu de mots avec délétère. Oui. Ça va être le festival dans les commentaires. Je vous laisse la primeur, hein, les gens. Pas parce que j'ai pas d'idée. Ah. Non, moi j'aime bien, j'aime bien le travail avec les trames parce qu'il y a vraiment un petit côté matière qu'on va remettre sur le dessin. Il y a un côté collage enfantin qui me plaît bien. Moi j'ai mon collègue d'atelier Julien Carrette qui déteste ça. Ah oui. Mais bon, Julien c'est un vieux. Oui, il a pas la culture manga peut-être. Oups, petite connerie. J'ai gommé trop tôt moi. C'est quand même très...
référence. Il a pas la culture manga, bah un peu, bah quand même, mais bah c'est clairement pas un gros lecteur de manga, mais il a quand même, voilà, bon, il a comme nous tous du Akira et quelques mangas des années 90, début fin 90-2000 quoi. Mais c'est vrai il a moins continué à en lire après. Et d'ailleurs, à propos de manga et de moi de dessin qui m'inspire vraiment pour sortir du classique Otomo. À Angoulême, là, cette année, j'ai chopé le artbook de Ryuichi Ikegami. Je mets à la caméra pour ceux qui veulent. Et ça c'est typiquement le type de travail, en volume que j'adore. Réaliste, réaliste, semi-réaliste, très expressif, et puis tout un travail de valeur comme ça avec les trames justement, et puis les petits traits de volume. Il est très fort ce garçon. Il est l'auteur de Crying Freeman. Est-ce que je peux faire un zoom sur ma place de travail? Je suis un peu limité avec ma cam, mais je vais vous montrer ça. Ouais. Je vais d'abord reprendre une planche de trame. Hop. C'est bon, t'as fini Malo ou presque? Je vais mettre sur l'invité. Presque. C'est les petits dollars aussi jolis. Alors voilà. Les trames, ça se présente sous ce genre de petits trucs. Là, celle-là déjà utilisée, un peu découpée. J'en ai qui me reste dessus. Donc, je sais pas si ça va faire le point. C'est flou. Voilà. On la voit sur le chapeau, là, celle que j'ai posée en haut. Là. Voilà, je vais me permettre de conserver ma masse globale. On utilise des vieux morceaux que j'utilisais plus. Voilà. Alors, moi je vais repasser généralement un tout petit peu. Donc on lise bien, faut bien la coller. Et puis je vais repasser un tout petit peu à l'angle de Chine sur certaines zones un peu brillantes de la trame. Donc oui, j'ai vu Hélène, tu peux participer dans ton warm-up et après, donc pas hésiter à le partager et puis à nous taguer avec le hashtag warm-up atelier virtuel et voilà, notamment sur Instagram. L'idée justement c'est de rendre la chose très participative.
Hop. Ouais, c'est ça. En fait, c'est de la trame, c'est un papier calque adhésif avec la trame dessus. Donc après, il faut juste découper à la bonne forme et puis coller sur le dessin. Et quand tu scannes, ça va conserver toutes ces valeurs. Alors tu peux scanner en 1200 dpi, donc ça va transformer tous les petits points ça va garder en fait le côté petit point en fait et donner ce côté valeur de gris à un dessin. Ça va te donner des choses moins radicales. Et puis écoute ma foi, Très beau, Ron. Ah bon. un peu de rose parce que j'aime bien le rose. Et je vais faire l'idéogramme. Et oui, donc c'est un vieux feutre rose que j'ai chopé à ma fille. Voilà. Voilà pour moi. Alors, je vais le mettre en valeur. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pince? Hop. C'est parfait, Malo. C'est impeccable. Greg nous a envoyé le sien. Très bien, Greg qui fait partie de l'atelier et qui a participé aussi. Attends, Greg, je vais l'afficher. Greg, tu me l'as envoyé où? Par mail? Sur Discord, pourquoi je le vois pas? What the fuck? Il faut juste que j'apprenne à regarder. Super, Greg. Hop. Enregistrer image. Bureau. Tiens. Merci, Greg. Ouais, ça défend. En plus, t'as fait le vrai idéogramme qui semble plus naturel que ce que j'ai fait, qui est purement copié. Voilà. Exactement, où l'on voit que tu lis le japonais. Et ben, c'est top ça.
Attends, hop, moi j'arrive, je vais juste éviter le petit reflet sur le truc. Et je vais mettre à l'écran ton dessin, Greg. J'arrive quand mes stylos ont fini de se casser la gueule par terre. On a fait presque une heure quand même. C'est Comment ? passé vite. C'est passé vite à charposer. Et voilà, et là on a sur la droite à la place de la référence, j'ai remplacé la référence par le dessin de Greg. Oh, Oh. superbe. Bon, comme il a pas dessiné les pieds, c'est pas grave si on les voit pas. Et voilà. Nous, on l'a un donc, peu tassé et Greg, il l'a un peu élancé. Oui, mais c'est bien. C'est Ça chouette. fait une très grande japonaise. Ouais. Voilà les résultats. Moi, je vais scanner le mien après et puis je reposterai les trois. Et Malo, tu pourras m'envoyer le tien également. Comme Oui. ça, je referai un post récapitulatif tout à l'heure. Est-ce que l'exercice t'a plu, Malo ? J'ai souffert, mais bon, tu sais que j'aime souffrir, sinon je ferais pas de la bande dessinée. C'est vrai. C'est vrai. Mais on refera. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient dans les commentaires. Ça marque la fin de ce warm-up. Ça a duré. Écoute, on est à 53 minutes. C'est pas mal. Ouais, on a fait presque une heure quand même, c'est Voilà. passé vite. C'est très. Bah oui, ça passe vite. Et il est l'heure d'aller sur le vrai boulot. Oui, Donc, voilà, je vous dis à tout le monde à vendredi prochain, avec peut-être Nicolas Sinner, peut-être. maintenant il va être obligé, hein. Il va être il va obligé être de le obligé, il faire. a plus le choix. On lui a mis la pression. La méga pression. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup Malo d'avoir joué le jeu, et puis merci à tout le monde dans les commentaires d'avoir suivi cet épisode sans couac. Voilà. Merci. Allez, attention, c'est la fin.